Bon allez, c'est parti. Donc aujourd'hui on va vous parler de l'adoption. Donc l'adoption permet à un enfant de retrouver une famille pour se reconstruire, une famille de se rendre enfant pour y porter toute son affection. Donc les très nombreuses demandes entraînent un risque de dérive. C'est pourquoi une législation et une procédure complexe tentent de protéger l'enfant au risque de décourager les candidats à l'adoption. Voilà, on va commencer par quelques chiffres et quelques dates. On va d'abord les chiffres. Donc le nombre de personnes souhaitant adopter un enfant a doublé en 15 ans et dépasse aujourd'hui les 10 000 candidats par an. Donc seulement 8 000 d'entre eux obtiennent l'agrément, qui valent 5 ans. Donc le chiffre total de tous ceux qui attendent un enfant est de 25 000 personnes en France. Donc seulement 4 000 enfants sont adoptés chaque année en France. Et on estime que dans le monde, il y a un enfant adoptable pour 10 adoptants. Voilà. Donc après les grandes dates de l'adoption. Donc en 1797, c'est l'introduction de l'adoption dans la Constitution. En 1804, le Code civil donne un cadre à l'adoption. Donc les personnes qui veulent adopter doivent avoir 50 ans et ne peuvent avoir d'enfants. Ensuite, en 1923, donc, il y a un assouplissement des règles d'adoption qui visent à faciliter l'adoption des orphelins nombreux après la guerre. En 1939, le régime de l'adoption est radicalement modifié. Il institue la légitimation adoptive, c'est-à-dire qu'un enfant âgé de moins de 5 ans, né de parents inconnus, dispose de la qualité d'enfant légitime. En 1966, la légitimation adoptive est remplacée par l'adoption plénière. Irrévocable, celle-ci assimile l'enfant adopté à un enfant légitime. Après, en 1976, l'âge requis pour l'adoption est abaissé à 30 ans. En 1996, donc, il y a une signature d'une convention. 93, c'est la signature de la convention de La Haye. Donc c'est plusieurs pays dans le monde qui ont signé qui visent à protéger l'adoption internationale, protéger les droits des enfants. Et pour finir, en 2002, la loi permet l'accès aux origines personnelles La loi permet l'accès aux origines personnelles des personnes adoptées et des pupilles de l'État. Elle protège aussi les femmes qui ont accouché sous X. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on va vous expliquer quel enfant est adopté. Donc si l'enfant adopté est né en France, on parle d'adoption interne, tandis que s'il est né à l'étranger, on parle d'adoption internationale. Donc cette dernière, elle apparaît en France dans les années 60-70 et elle est due à la volonté des personnes de venir en aide à des enfants défavorisés et victimes des guerres ou ayant subi des famines. Voilà. Donc tout d'abord les enfants français. Donc on distingue deux types de